Bienvenue dans Sex, Love & Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast et je suis super heureuse parce qu'en plus c'est le premier podcast de l'année 2026 et comme promis lors de l'ancien épisode qui était juste la semaine dernière, je t'avais dit que j'allais changer de format et j'allais changer la manière de voir le podcast et effectivement tu vas pouvoir vivre un nouveau format qui va être 8 minutes pour. Donc ça va être vraiment le thème. Chaque mois il y aura c'est 8 minutes pour. 8 minutes pourquoi ? Pour aller droit au but, pour aller parler d'un sujet qui va t'apporter peut-être des clés, des réalisations, des nouvelles perspectives et on va poser tout simplement le problème et on va aller voir un petit peu c'est quoi à travers ça, les solutions, si on pouvait parler en termes de solutions, mais en tout cas d'offrir des nouvelles dimensions, des nouvelles perspectives qui vont te faire comprendre un peu mieux comment se passe ton intimité autant au lit, au sexe, émotionnel, relationnel. Et justement, si aujourd'hui tu sens qu'il y a un blocage, des freins, des résistances à te vivre pleinement dans ton intimité au lit ou dans ton intimité amoureuse ou dans ton intimité que j'appellerais interaction sociale ou professionnelle, reste bien jusqu'au bout parce que ça va être hyper intéressant ce que je vais te dire aujourd'hui et c'est né à travers le fruit d'années et d'années d'observation à travers ma patientèle, mais aussi à travers moi, ma propre expérience. Et que j'ai trouvé, entre guillemets, un fil conducteur, un fil qui est en plus hyper invisible. Donc, si tu sens que ça peut t'intéresser, reste bien jusqu'au bout, parce que cet épisode, tu vas voir, il va être assez surprenant et il est pour toi. Donc, depuis des années, ça va faire maintenant une petite décennie, j'accompagne des hommes, des femmes et des couples qui viennent en toquant ma porte en me disant « Voilà, j'ai un problème dans l'intimité ». Ce problème, il peut être divers. Ça peut être une panne, par exemple, de désir, de plaisir, donc une baisse de libido, des problématiques au niveau du sexe, qui a du mal à ressentir de nouveau du plaisir, si c'est pour l'homme comme pour la femme, du vaginisme pour la femme, de mal pendant la pénétration, ou ça peut être une perte d'érection, ça peut être l'éjaculation précoce, la peur de la pénétration et ça peut être aussi dans les relations amoureuses, tout simplement des difficultés à communiquer, des difficultés à recevoir l'autre, d'avoir peur ou de se sentir pas à l'aise dans sa relation. Donc il peut y avoir vraiment diverses raisons. Ce que moi j'ai constaté à travers ces observations, c'est qu'à chaque fois, les personnes qui viennent et qui entrent dans mon cabinet ont toujours cette problématique de penser que c'est leur faute, qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, qui est anormal, qu'ils ne sont pas bien, comme ils disent souvent, câblés, branchés, fabriqués. Et ça crée vraiment une perte de valeur, d'estime de soi, de légitimité. Et surtout, et ça je pense que tu commences à le comprendre, c'est que quand on parle dans la sexualité et dans l'intimité, on va vraiment chercher des profondeurs de soi qui sont immenses sur le plan psychologique et émotionnel. Mais en fait, ce n'est pas juste un problème technique. C'est quelque chose qui est vachement plus profond que cela. C'est pas juste un problème mécanique, c'est une problématique dans la manière de pouvoir créer du lien à soi, du lien à l'intimité, du lien avec l'autre, du lien même parfois même par rapport à la vie. Il y a une problématique dans la création du lien qui fait qu'on a du mal à s'ouvrir dans l'intimité et la sexualité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une question d'être hypersensible ou pas assez sensible, c'est pas une question de valeur de soi. C'est une question de ce qu'on nous a appris et comment on nous a appris à créer du lien. Parce que la problématique, c'est que si on n'a jamais eu, tout simplement, depuis son enfance, depuis des espaces sécurisants, de manière, d'art, d'éducation, à créer du lien avec son corps, à créer du lien avec l'autre, à créer du lien avec l'amour, à créer du lien avec le rapport à sa sexualité. Et du lien aussi dans tout ce qui peut nous amener dans notre potentiel de vie, de créativité. Il est évident que ça va générer des espaces d'insécurité,
ce qu'on appelle l'insécurité intérieure, parce qu'on n'a pas reçu les bons codes, les bons câblages relationnels, et qui va du coup créer cet espace d'insécurité en fonction de quel environnement on a grandi, et que ça va générer, à travers cet espace d'insécurité et sur quel bord et à bord on a été éduqué, on va dire, eh bien ce qu'on appelle de l'anxiété relationnelle. Parce que jusqu'alors, en vérité, le fait de ne pas savoir, par exemple, s'ouvrir dans l'intimité, savoir s'ouvrir dans la sexualité, savoir s'ouvrir émotionnellement, donc c'est-à-dire de créer ce fameux lien, le fait de ne pas savoir fait qu'en vérité, son système nerveux, c'est-à-dire nos centres de commandement nerveutique, donc là au niveau du cerveau, il répète juste quelque chose qu'il ne sait pas et qu'il n'a jamais appris et qui, en plus, en restant dans cette fameuse zone de confort, qui est juste simplement ce qu'on a vécu durant l'enfance, c'est-à-dire très souvent des espaces de non-lien et ou insécurisants, en restant dans ce schéma, quelque part on se protège. Et que du coup, là où on pense en fait qu'on a un problème dans l'intimité ou la sexualité, on applique juste une méthode d'art d'être dans le lien qui s'est calquée parce qu'on a vécu, ce qu'on a enregistré de comment on devait vivre le lien à soi, à son corps, à la sexualité, à l'autre, depuis l'enfance. Donc ce qui est plutôt du coup rassurant, c'est de se dire que c'est pas moi qui suis dysfonctionnelle. C'est ce que j'ai reçu à la base qui est dysfonctionnel et qui a engendré aujourd'hui, parce que je vois que je ne suis pas dans cette pleine capacité de pouvoir apporter tous ces espaces justement d'ouverture dans la sexualité, l'intimité, les relations, la vie, c'est pas parce que c'est moi qui suis cassée. C'est parce qu'en vérité, j'ai pas reçu ce qu'il fallait et que ça me crée de l'anxiété parce que je vois que je bloque. Donc ça veut dire que je suis née dans l'insécurité et cette insécurité vient me construire encore plus d'insécurité à l'intérieur de moi. Et donc c'est là où j'ai envie de te dire que ce qui est important de voir et de cheminer, c'est que c'est pas toi qui as un problème dans le fait de ne pas savoir t'ouvrir dans la sexualité, de ne pas savoir peut-être ressentir pleinement le plaisir de pouvoir être totalement présente ou présent avec toi-même dans ton corps ou dans la relation avec l'autre. C'est le manque de moyens qu'on ne t'a pas offert dans l'enfance, lié à justement à une sécurité émotionnelle, à une sécurité corporelle, à une sécurité relationnelle, à une sécurité face aussi à la vie. Donc je te laisse imaginer que peut-être en écoutant ça, tout l'environnement dans lequel tu as grandi. Parce que si on grandit dans des espaces froids, si on grandit dans des espaces de violence, d'abus, de perfectionnement, de devoir toujours être le meilleur ou la meilleure, de devoir toujours offrir à l'autre ce qu'on soi-même on ne connaît pas, imagine en vérité dans quel environnement tu as grandi dans la création du lien avec soi. Imagine du coup tout ce que ça veut dire pour toi en termes de pression, en termes de stress, ce qui conduit et engendre cette anxiété. Et du coup le corps se tend, le corps se ferme, le cœur aussi se protège grâce justement à la tête qui va chercher des solutions alors qu'en vérité les solutions très pauvrement il a parce qu'il n'a pas eu les bons codes relationnels. Donc j'appelle ça l'anxiété relationnelle, c'est-à-dire le manquement qu'on a eu à savoir créer du lien avec soi, comme je te disais, au corps, à la sexualité, aux relations et aux autres. Et ce qui est important, c'est que c'est pas une étiquette. Je suis pas en train de te mettre un label, ça y est, t'as de l'anxiété relationnelle. Non. Ce qui est important, c'est de comprendre que cette anxiété relationnelle va juste te donner des facteurs, des nouvelles perspectives sur ta manière de rentrer dans le lien, dans l'art, la manière d'aimer, dans l'art et la manière d'être dans ton corps, dans l'art et la manière d'être dans ta sexualité pleinement, dans l'art et la manière de relationner émotionnellement avec l'autre et dans l'expression de tes besoins, tes désirs et tes limites surtout. Et c'est là qu'il est important de comprendre, c'est que l'anxiété relationnelle, c'est juste un mécanisme de survie qui est présent parce que comme il n'y a pas tous ces codes, il y a une peur, il y a des peurs de ne pas être aimé, il y a des peurs de ne pas savoir comment rentrer en relation avec l'autre, il y a des peurs de ne pas être à la hauteur, il y a des peurs de ne pas savoir apporter ou satisfaire l'autre, dû à tous ces schémas, comme je t'ai dit, qu'on n'a pas eu et qu'on n'a pas appris. Du coup, on va avoir un besoin soit de contrôle, ou soit un besoin de retrait, de fuir. Comme je te disais, ce mécanisme, il vient de très très tôt. Parce que ton système nerveux, celui qui a créé et qui a emmagasiné comment créer du lien, a souvent été en alerte ou en survie. Et du coup, pour garder le lien, en fait, si tu veux, il a appris que c'était comme ça qu'il fallait garder du lien, il le perpétue.
C'est-à-dire que même des années plus tard, même si tu sais que tu n'en as plus besoin de certains comportements ou schémas comportementaux ou relationnels que tu as eus depuis l'enfance, il va les garder là présents parce que c'est ce qu'il a enregistré dans l'art de vivre le lien à soi, à son corps, à l'intimité, à la sexualité et aux autres. Donc si ces mots résonnent en toi, si tu sens que justement tu dis « Ah, yes, là il y a un truc qui touche mon intimité », si tu sens que ça fait une relation avec tes blocages, tes peurs, tes tensions, justement dans ta sexualité ou dans la relation au corps, à l'autre, à l'amour, surtout aussi, eh bien, sache que j'ai préparé un quiz. Et ce quiz, il est spécial. C'est pas un quiz comme tous les autres. Il a été vraiment travaillé sur le différents plans pour que tu puisses voir vraiment si ça t'appelle encore plus ce mot, ce terme d'anxiété relationnelle. Et attention, c'est pas une étiquette, c'est juste une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai du coup un quiz qui est disponible sur ma page Instagram. Et ce quiz, c'est pas du tout aussi l'idée de te donner un score ou de te dire ah bah tiens, bah voilà, tu auras tel type d'anxiété, tel type d'anxiété. Non, pas du tout. C'est juste ici pour observer si vraiment l'anxiété relationnelle te fait sens, sans pression, sans jugement, sans étiquette, comme je le redis. Et à la fin, tu recevras justement une continuité avec des pratiques et des explorations encore plus poussées, si tu le désires, et tout ça c'est gratuit. Tu vas retrouver le quiz, je vais essayer de le mettre dans le lien avec les podcasts, pas sûr que ça marche, mais si ça marche pas, tu peux le retrouver directement sur ma page Instagram, donc sublimation-du-bas Gwen, G-W-E-2-N, et tu pourras le retrouver directement sur ma bio ou juste taper quiz dans les commentaires en DM sur chacun des posts ou n'importe lesquels, hein. Tu peux prendre ou de réel, même si ça n'a rien à voir parce que là je suis en train de tout du coup remettre à niveau dans ma page Instagram en lien avec l'anxiété relationnelle et comment ça impacte l'intimité sexuelle, relationnelle, amoureux, corporelle, tout. Donc tout simplement parce qu'on est brisé dans le lien. Et donc vraiment n'hésite pas, j'espère que ça t'a plu ce podcast. En tout cas moi je suis ravie de te retrouver la semaine prochaine avec cette fois-ci une collaboration avec mon ami Michel qu'on a déjà enregistré avant, donc tu vas me voir dans un autre décor parce que j'étais encore au Costa Rica à cette époque. Donc n'hésite pas à commenter ce podcast si tu le désires. En attendant, s'il te plaît, prends soin de toi et tu peux commencer peut-être à prendre soin de toi en faisant le quiz. Bonne semaine à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.